que mon frère était un bien-aimé dans le Seigneur. La mort, c'est un gain pour un véritable enfant de Dieu. Amen. Bien qu'on peut pleurer, mais sachez que la mort, c'est un gain pour un véritable enfant de Dieu, né de nouveau, croyant en Jésus. On va louer le Seigneur, après on va prier et on va laisser son corps se reposer en paix. Amen. Amen. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oh, car La mort n'a pas pu le retenir. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. oh, même dans les combats, Jésus est Seigneur. Même dans les combats, Jésus est Seigneur. mon âme, bénit le Seigneur. oh, Et mon esprit magnifie son nom. oui, car la La mort n'a pas pu le retenir. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est merveilleux. Celui qui a créé le ciel, même le soleil qui brille. Le soleil fait son trajectoire depuis le temps. Parce que c'est Dieu qui l'a placé. La lune, les étoiles, elles sont toujours dans leur place. Dieu qui nous a créés, qui nous a façonnés à sa manière, il a dit créons l'homme à notre image. Il n'a pas dit créons les animaux à notre image. Il a dit créons l'homme à notre image et à son image, à sa ressemblance. Alors, béni soit ce Dieu pendant que la chute a été provoquée par le diable au jardin d'Éden. L'âme de l'homme était morte. L'homme était spirituellement mort. Et dans son plan, Dieu aime l'homme parce qu'il a créé ce monde pour que l'homme y habite. Pas seulement les animaux, il a créé le monde pour que les hommes y habitent. Alors la mort spirituelle ayant entré, il n'y avait plus contact entre l'Éternel, notre Créateur, le Père, de tous les esprits, de tous les trônes, de tout ce qui peut exister, les invisibles et les visibles. Alors ce Dieu-là avait un plan pour sauver l'homme, son bien-aimé l'homme, qu'il a créé, son image, son projet. En fait, l'homme c'est un projet de l'Éternel. L'homme c'est un projet de Dieu, comme des ingénieurs de Peugeot ou de Citroën font leur projet pour faire sortir un Peugeot, une voiture Peugeot. L'homme c'est un projet de l'Éternel. Alors, Dieu dans sa préscience, il a prévu un plan du salut, pour ne pas laisser l'homme mourir éternellement dans ses péchés. Alors, Christ est venu pour manifester le salut. Dieu dit ceci, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils bien-aimé. Ce n'est pas pour que les animaux croient en lui, pour qu'il ait le salut. L'animal n'a pas péché, c'est l'homme qui a péché. Il dit, afin que quiconque croit en lui, l'homme qui va croire à ce témoignage appelé Jésus-Christ, Fils de Dieu, sera sauvé. Qu'il ne passe pas la mort, mais sera sauvé. Alléluia. Amen. Nous croyons à la parole de l'Éternel. Elle est vraie, elle est vérifiable. Elle est authentique. La venue de Christ nous a donné la vie. Il n'y a pas longtemps, tout le monde fêtait la Pâque. Le monde entier fête la Pâque. Mais c'est la résurrection, c'est la mort de Christ. Étant venu sur la terre pour sauver l'homme, il est devenu péché pour combattre le péché. Il a pris la place de l'homme. Il est devenu péché pour combattre le mal. Après, l'homme qui croit en lui,
meurt avec lui et revient à la vie avec lui. Quiconque vivant sur la terre, étant vivant physiquement, nous sommes tous des pécheurs, mais on devient fils de Dieu lorsqu'on accepte Jésus. Et il nous donne sa vie à lui parce qu'il a dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Donc la vie qu'il donne, c'est la vie éternelle. On peut perdre ce corps parce que le corps va rentrer à la poussière. Parce qu'il y a très de tombes ici. C'est le corps qui rentre dans la poussière. Mais l'esprit revient auprès de son créateur. Parce qu'en réalité, dans l'homme que vous êtes là, c'est l'esprit, ce n'est pas la chair. C'est votre esprit. C'est l'esprit, ce n'est pas la chair. La chair va disparaître. Mais ton esprit doit rentrer auprès de celui qui t'a créé. Alors, Christ étant venu, il nous a restaurés, il nous a régénérés. La personne qui croit en Jésus-Christ est régénérée. Régénéré, il retrouve la vie. Son âme commence à vivre. Car il est dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors, la Bible continue à parler que errer le mort à Christ. Pourquoi? Ce n'est pas la mort physique qu'on a peur. Un bon chrétien n'a pas peur de la mort physique. Je ne dis pas d'aller faire des attentats, ce n'est pas ça. Mais un véritable enfant de Dieu, né de nouveau, n'a pas peur de la mort physique. Parce que la mort physique, pour lui, c'est un gain. C'est comme s'il retournait auprès de son père, en fait. Son esprit ayant été régénéré, son âme ayant été régénérée. L'esprit du Créateur habite en ton esprit. À chaque chrétien, je ne dis pas de religieux, mais à tout homme qui croit en Jésus-Christ, qui l'accepte comme son Seigneur et Sauveur, devient enfant de Dieu. Et là, la mort physique ne nous fait rien parce que l'âme vit. L'âme vit. Et on est prêt même à partir, en fait. On est prêt. Un enfant de Dieu est prêt à partir auprès de son Père. Pendant ce temps, on doit vivre sur la terre comme tout être humain, mais notre esprit n'est plus comme auparavant. On est né de nouveau. On est devenu enfant de Dieu. Notre bien-aimé, si son esprit peut nous écouter auprès du Seigneur, nous certifions qu'il était un enfant de Dieu véritable. Moi, je l'ai côtoyé, on s'appelle homme frère. Homme frère. C'est comme ça qu'on s'appelle avec lui. C'est maintenant qu'on peut dire que ton âme repose en paix. Pourquoi? L'âme qui repose en paix, c'est l'âme qui est sauvée. L'âme qui n'est pas transformée, l'âme qui n'est pas changée, l'âme qui n'est pas renouvelée, ne peut pas se reposer en paix. La personne qui meurt physiquement avec ses péchés, son âme ne peut jamais se reposer en paix. Peu importe tout ce qu'on peut ajouter après. Des bouquets de fleurs, on pose que ton âme repose en paix. Non, ce n'est pas l'homme qui va dire à celui qui est mort que son âme repose en paix. Non. Autant qu'on vit encore sur la terre, au moment où on a encore la possibilité de pouvoir se convertir, c'est là où on peut sauver notre âme. Et l'âme se reposera en paix lorsque l'âme quitte le corps. Aujourd'hui, tout le monde a peur de la maladie, tout le monde a peur de l'épidémie, tout le monde a peur de la mort. Mais la mort qu'on devait craindre, c'est la mort spirituelle. Parce que là, ton âme va se tourmenter de l'éternité à l'éternité. Ici sur la terre, on a 14 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans, pas plus de 120 ans à exister sur la terre. Mais l'éternité, c'est là où l'âme sera tourmentée éternellement, si tu ne te convertis pas. Nous bénissons le Seigneur, parce que nous qui croyons en Jésus-Christ, ce n'est pas des rêves, nous croyons qu'il est venu, qu'il est allé à la croix, il est devenu péché, et il a pris notre place, on l'a cloué sur la croix, il est parti dans les entrailles de la terre pour aller aussi annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui étaient morts avant sa venue. Et puis, il est revenu à la vie. La résurrection, lorsque tout le monde parle de Pâques, c'est en réalité, c'est la mort et la résurrection de Christ. C'est la mort en soi-même. C'est la mort en soi-même. Parce que notre corps a des désirs qui nous poussent à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et lorsqu'on meurt physiquement, on meurt spirituellement, on reprend la vie avec Christ, on commence à vivre la nouveauté. Alors, c'est comme Papa Émile, je bénis le Seigneur, notre Dieu. On regrette si une âme meurt physiquement sans avoir rencontré Jésus-Christ. Là, on regrette, on pleure, parce que la suite, ça ne sera pas bon. Je bénis Dieu pour ce que le Seigneur a fait à travers cet homme.
il a servi le Seigneur. Moi, je sais qu'il est honnête. Je l'ai côtoyé, il était honnête. C'est un frère comme ça. J'ai béni le Seigneur pour cela. Alors, pour la famille, le problème, ce n'est pas seulement laisser le corps déplérer. Mais chacun de nous passera par là. À moins qu'il y ait l'enlèvement tout de suite. Chacun de nous passera par la tombe quelque part. On ne sait jamais, dans l'eau, partout. Ça sera juste une mort physique. Mais le problème, c'est que chacun de nous, avant de partir physiquement, doit rencontrer celui qui s'appelle la vie. Avant que la mort physique ne t'atteigne. La chair, ça ne sert à rien. Regardez comment les gens fuient l'épidémie. Ils ont peur de la mort physique. Mais ça ne sert à rien parce que tu ne vas pas fuir la mort. On doit passer par là. La mort qu'on doit craindre, c'est la mort spirituelle. Sauve ton âme pendant qu'on est là. Sauve ton âme pour la famille. Sauve ton âme, tu seras béni et demain tu seras mieux. Même après la mort, tu vivras. Amen. Amen. L'âme de notre frère, lorsqu'un véritable enfant de Dieu meurt, le Seigneur vient prendre son âme. Il envoie des anges pour prendre son âme. Son corps, on va l'attirer quelque part. Alors, nous disons que son corps ne sera pas pris par les occultistes. Parce que le corps d'un enfant de Dieu est protégé. C'est à ce moment-là que nous disons, je le dis, que son corps, ni les magiciens, ni ceux qui travaillent pour le diable, ni ceux qui font n'importe quoi avec le corps des gens, son corps ne sera jamais utilisé pour quelque chose. Son esprit ne sera pas utilisé. Son image, le monde des ténèbres ne prendra pas pour venir auprès de sa femme ou ses enfants. C'est moi votre papa. Je l'interdis au nom de Jésus-Christ. Son image ne sera jamais utilisée par quiconque. Que ce soit des puissances des ténèbres, que ce soit de la famille, des sorciers de famille ou des magiciens de famille. Personne ne prendra son image pour l'utiliser. Et son corps restera intact. Lorsqu'on va le laisser ici, ni les magiciens, ni ceux qui invoquent les morts ne viendront toucher à son corps. Ça, on l'interdit dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur accompagne toute la famille. Amen. Même ceux qui vont regarder la vidéo, convertissez-vous. Craignez la mort spirituelle au lieu de craindre la mort physique. Je vois les gens courir parce qu'il y a la pandémie. Mais la mort spirituelle, c'est plus que la pandémie. Le péché, c'est plus que la mort physique. Craignez Dieu, marchez avec Dieu, cherchez l'Éternel et vous serez sauvés. Son âme reposera en paix. Ça, c'est vrai que son âme va se reposer en paix parce que Christ est la paix. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse toute la famille. Ceux qui auront le temps de rencontrer le Seigneur, ne repoussez pas pour demain. Si c'est ce soir, il faut le faire aujourd'hui. Pas demain, parce que la mort physique n'attend pas. L'accident peut venir un moment à l'autre. Nous ne savons pas. Tout peut arriver. Un arrêt cardiaque. Aujourd'hui, tout le monde meurt, on dit c'est toujours Corona. Il est devenu une star à la télé. Mais sachez que la mort peut venir à tout moment. Il faut changer de vie. Changer de vie, ce n'est pas seulement changer de comportement. Il faut rencontrer celui qui s'appelle la vie. Si vous rencontrez Jésus-Christ qui est la vie et la résurrection, là ton corps peut partir. Tu reviendras à la vie au jour de l'enlèvement. Amen. Que Dieu soit loué, que le Seigneur soit béni, lui qui a amené le soleil vivant, lui qui a amené le salut pour tout homme sur la terre. Je le répète encore que Christ n'est pas mort sur la croix pour les animaux. Dieu n'a pas donné son Fils unique pour que les animaux croient en lui. Non, c'est l'homme. Quiconque croit en lui sera sauvé. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. 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 Ne pleurons plus. Je sais qu'il y aura des émotions. Ne pleurons